Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match FC Barcelone Deportivo Alavés. Un match de Liga. Dans cette vidéo on va parler des enjeux et des clés du match. On va aussi voir le classement parce que cette victoire pourrait vraiment nous remonter dans le classement, voire dans le top 4 ou le top 3. On va voir la forme des deux équipes. On va aussi voir les retours de blessures comme Memphis Depay et aussi les blessures. Et pour finir je vais vous donner mon 11 idéal pour affronter le Deportivo Alavés. On perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter très rapidement mon partenaire Mayogo. Cette fois-ci, j'ai choisi un maillot de l'équipe de France. Voilà, édition Coupe du Monde 2022. Franchement, ce maillot est très beau. Il y a tous les détails comme vous pouvez le voir. Voilà, franchement, c'est un maillot pas cher, d'excellente qualité, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez vous procurer un de ces maillots, ce maillot de l'équipe de France, du Barça, du PSG, du Real Madrid, bref, il y a de tout sur ce site. Il y a aussi des survêtements. Vous pouvez aller sur ce site qui est en description. Vous avez une réduction de moins 15% avec le code AYT. N'hésitez pas les amis, c'est en description. Faites-vous plaisir. Alors ce Deportivo Alavés Barça va se jouer ce 23 janvier le dimanche à 21 h. Donc le Barça a eu 3 jours à peine pour se reposer de ce match très triste où on s'est fait éliminer en prolongation. Mais bon, il va falloir se relever de cette défaite. On est éliminé de la Coupe du Roi. Le seul point positif de cette élimination, même si c'est vraiment quasiment une catastrophe cette élimination, on peut se dire qu'on aura moins de matchs à jouer et on pourra plus se reposer pour pouvoir jouer l'Europa League et la Liga. En tout cas on n'a que ces deux compétitions, donc il va falloir les jouer à fond. Déjà pour la Liga, il va falloir essayer d'être dans le top 4, voire dans le top 3. Et pour l'Europa League, c'est tout simplement d'essayer de la gagner. On affronte Alavés au bon moment parce qu'on affronte un Alavés qui a vraiment beaucoup de difficultés, qui est dans les derniers de Liga. On va voir maintenant le classement. Alors Alavés, sur ses 5 derniers matchs, il y a eu 3 défaites et 2 nuls. Ils sont 18e de Liga avec 17 points, donc ils sont en grande difficulté. Ils n'arrivent pas à gagner des matchs, ils perdent très souvent ou ils font des matchs nuls. Donc ils sont vraiment dans une énorme difficulté. Et il n'y aura vraiment pas le choix de gagner ce match parce qu'il n'y a pas d'excuse. On affronte une équipe qui est vraiment très faible et même Cadiz est un peu en dessous, donc ils peuvent vraiment passer 19e voire 20e, donc il n'y a pas d'excuse pour s'imposer et prendre ces 3 points. Maintenant on regarde un peu le classement du Barça. Ils sont 6e avec 32 points, un point de retard sur la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Donc si jamais on gagne et qu'ils font un faux pas, on peut passer directement 4e. Après on a 5 points de retard sur le Betis Séville, donc ça va être plus compliqué de tout simplement être 3e. C'est impossible sur cette journée. En tout cas, on peut pas gagner ce match, même si le Betis Séville perdent, même s'ils ont gagné. De toute façon, c'est impossible de passer 3e. C'est pour vous dire qu'on peut être 4e. Et ça, c'est une bonne chose pour le mental et pour le classement, parce que l'objectif, c'est d'être au moins top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions. Et puis, essayer de rattraper petit à petit le Betis Séville. Et pourquoi pas Séville et le Real, mais eux, ils sont encore très loin. On va plutôt se concentrer sur le top 4, voire le top 3. On va voir un peu la forme des deux équipes. On va commencer par celle d'Alavés. Alors sur leurs 5 derniers matchs, c'est vraiment catastrophique. Une défaite de 0 contre le Rayo Vallecano, une défaite 5-2 contre Villarreal, pardon, 1-1 contre la Real Sociedad. Ils ont réussi à tenir le point. Un 0-0 contre l'Athletic Bilbao. Franchement, c'est pas mal de tenir un 0-0 contre eux et contre la Real Sociedad. Puis, il y a une défaite 4-0 contre le Deportivo Alavés. Donc, on voit qu'ils peuvent encaisser énormément de buts quand ils rencontrent une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils en encaissent beaucoup. Voilà, on a vu contre le Betis, ils ont encaissé 4 buts. Et contre le Villarreal, ils en ont encaissé 5. Donc, avec notre attaque qui est très bonne, c'est une des meilleures attaques de Liga. Même si on n'a pas une attaque exceptionnel, je pense qu'on peut vraiment leur mettre 3-4 buts. J'ai pas envie de dire 5 buts parce que on n'est pas une machine à but, mais quand même je pense que franchement on peut infliger pas mal de buts au Deportivo Alavés, mais il va falloir de l'efficacité bien sûr. Maintenant les frères, on va regarder la forme du Barça qui devient de plus en plus mauvaise. 1-1 contre Séville, victoire 1-0 contre Mallorca, victoire 2-1 contre Linares Deportivo, 1-1 contre Grenade, pardon, défaite 3-2 contre l'Athletic Bilbao et défaite 3-2 encore une fois contre le Real Madrid. Donc notre forme est de plus en plus mauvaise, on perd beaucoup de points en Liga. Donc maintenant il va falloir se reprendre et arrêter de perdre des points bêtement et arrêter de perdre. En tout cas, il faut perdre le moins possible et surtout contre le Deportivo Alavés où c'est quasiment 3 points gratuits. Donc il va falloir se reprendre et gagner ce match absolument. Il va falloir de la finition, de l'efficacité et ça on compte sur nos attaquants parce que franchement dans le dernier match on manque vraiment beaucoup de réussite. On n'arrive pas à marquer, on arrive à marquer mais dans des moments où il faut marquer on le fait pas et c'est vraiment malheureux. On arrive à se créer des occasions mais on frôle souvent le but, on n'a pas beaucoup d'efficacité et ça il va falloir
pallier à ça si on veut gagner contre le Deportivo Alavés. Et n'oublions pas qu'on joue un des derniers de Liga. Quand on regarde les 5 derniers matchs en Barça Alavés tout simplement, il y a eu un 1-1, un 5-1 pour nous, un autre 1-1, un 5-0 à l'extérieur de la part du Barça et un 4-1 au Camp Nou. Donc on peut voir qu'on a fait 2 matchs nuls, mais à part ces 2 matchs nuls, il y a eu beaucoup de buts marqués parce que je vous ai dit que Alavés encaisse souvent beaucoup de buts contre nous. Voilà, on leur a mis 5 buts, 4-1. Franchement 5-1, franchement mais beaucoup de buts, mais on a aussi fait 2-1-1. Donc il va pas falloir être trop confiant, il va falloir venir en respectant l'adversaire et en essayant de marquer et en ayant une bonne mentalité, parce que Alavés peut nous tenir en échec, même si c'est assez rare, mais ils peuvent le faire. Donc il va falloir être concentré et être motivé pour prendre ces 3 points qui vont être vraiment importants. Parce qu'on revient de 2 défaites de suite, un contre le Real Madrid éliminé de Super Coupe d'Espagne et un éliminé de Coupe du Roi. Donc on est éliminé de 2 coupes d'Espagne. Donc c'est vraiment malheureux, ça fait vraiment mal à la tête. On peut faire une saison blanche, on est vraiment menacé. Donc on a fait 2 défaites dessus, donc il va falloir se reprendre, gagner contre le Deportivo Alavés, prendre les 3 points, remonter dans le classement et avoir de la confiance, parce que sinon ça risque vraiment d'être inquiétant pour la suite de la saison et ce serait vraiment un gros coup en mental si jamais on n'arrive pas à gagner. Donc il va falloir prendre les 3 points bien évidemment. Pour les clés du match, elles vont être très simples comme d'habitude, c'est déjà de faire une bonne entame de match. On a vu contre l'Athletic Bilbao, on a fait une mauvaise entame de match, on a encaissé un but et après ça nous a ramené à l'élimination. Donc il va falloir faire une bonne entame de match, ne pas rater ces occasions de début de match, ne pas encaisser dès le début sinon ça risque d'être compliqué, et essayer d'ouvrir le score, pourquoi pas en début de match, pour que Alavés doivent tout simplement monter, laisser des espaces, et on sait que le Barça, quand il y a des espaces à exploiter, bah ils sont beaucoup mieux. Donc une entame de match sera très importante. Si on compte voilà sur les autres joueurs comme Depay par exemple qui revient de blessure, je pense qu'il pourrait être titulaire. Voilà, Depay qui a été beaucoup en difficulté ces derniers mois, mais avec quelques blessures, avec Dembélé qui est mis sur le côté, avec la blessure d'Ansu Fati, je pense que c'est son moment et j'espère qu'il sera décisif et j'espère qu'il fera un bon match, parce que c'est un de nos seuls espoirs, parce qu'on a Torres, on a Depay. Mais voilà, mis à part ça, on a Abdé, le reste on n'a pas grand chose, j'ai envie de dire, parce que si Depay est mauvais, on a que Torres qui est bon en attaque et c'est vraiment inquiétant. Donc voilà, tout simplement c'est pour vous dire que Depay sera très important. Torres aussi qui nous a marqué un très beau but contre l'Athletic Bilbao, pardon, mais après il n'a pas été très bon voilà dans le jeu, etc. On l'a pas trop vu, donc j'espère qu'il sera buteur et qu'il sera bon dans le jeu. Après c'était que son deuxième match, il a marqué un but, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour la confiance, donc je compte sur lui pour remarquer et être un peu plus bon dans tout simplement dans le jeu. Maintenant on va passer à la compo les potes. Les amis, maintenant on va passer au 11. Ce sera un 4-3-3 comme d'habitude. Xavi aime toujours un 4-3-3, donc on va repasser sur un 4-3-3. Dans les cages comme d'habitude, Ter Stegen qui a fait un match assez bon contre l'Athletic Bilbao, malgré quelques sorties un peu hasardeuses. On sait que c'est son défaut, mais à part ça il a fait quelques beaux arrêts. Il a été assez bon, donc franchement je le remets. De toute façon il n'y a pas trop le choix, donc Ter Stegen dans les cages. En charnière centrale, Araujo, Piqué pas très bon, Piqué bon, on sait pas trop, voilà, il nous fait des belles choses, il nous fait des mauvaises choses. Voilà, franchement, je sais pas quoi dire là-dessus, mais en tout cas, on n'a pas le choix pour Piqué parce qu'Eric Garcia est blessé, l'anglais c'est mauvais. Umtiti, n'en parlons pas, il est blessé encore pour des mois, lui on l'a oublié de toute façon. Donc la charnière, Araujo et Piqué, il faut pas abuser, ça tiendra largement contre Alavés. À droite, Dani Alves, j'aurais bien voulu le faire reposer, mais Xavi ne compte pas sur Dest. Donc Dani Alves, il va falloir absolument trouver un latéral droit pour pouvoir reposer Dani Alves, puisqu'il a 38 ans, on ne peut pas jouer tous les matchs, enchaîner tout le temps. En tout cas, Dani Alves à droite, il tiendra largement le coup contre Alavés. À gauche, Jordi Alba, très mauvais, mental mauvais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Xavi ne veut pas faire jouer Baldé, ne compte pas sur Baldé, donc pas trop le choix. Tout simplement, Jordi Alba à gauche, j'espère qu'il sortira une performance au moins bonne. Voilà, on ne demande pas qu'il soit très bon, juste une performance qui tient le coup, une bonne performance, c'est tout ce qu'on demande, et j'espère qu'il fera au moins une bonne performance. Au milieu, Frenkie de Jong en numéro 6, Busquets sur le banc, vous l'avez compris. Il faut faire reposer Busquets, il joue beaucoup trop. En plus, Busquets, c'est pas trop ça en ce moment. Donc, Frenkie de Jong en numéro 6. On a vu que Frenkie de Jong en numéro 6, c'est assez bon. En tout cas, c'est meilleur que Busquets. Et voilà, je pense que c'est son poste et il devrait jouer ici. Il est très critiqué. J'espère que, tout simplement, il sera titulaire et qu'il nous fera une bonne performance en tant que numéro 6. Maintenant, on va passer au relayeur. Premier, Nico Gonzalez, qui nous a fait une assez bonne rentrée
contre tout simplement l'Athletic Bilbao. Il joue pas assez, je trouve qu'il est pas assez titulaire, donc c'est le moment de lui donner une chance pour pouvoir qu'il soit titulaire. Voilà, tout simplement, c'est un jeune, il faut lui donner du temps de jeu, il faut pas faire trop jouer nos autres milieux comme Pedri et Gavi pour pas les cramer, pour pas les blesser. Donc tout simplement, Nico Gonzalez titulaire. Maintenant pour le deuxième relayeur, Pedri, Gavi sur le banc, pas pour le punir, pas parce qu'il est mauvais, pour le reposer puisqu'il joue beaucoup trop en ce moment. Donc le reposer, ça lui fera du bien d'être un peu sur le banc et pourrait pourquoi pas rentrer en deuxième mi-temps. Et Pedri, malgré qu'il ait quelques crampes, etc., je pense que on devrait le mettre titulaire et pourquoi pas le faire sortir en deuxième mi-temps à la place de Gavi pour éviter une blessure. Je pense qu'il s'est un peu reposé, je pense qu'il pourrait être titulaire, mais attention de ne pas le faire jouer les 90 minutes et de pouvoir le faire reposer et de faire rentrer Gavi. Maintenant en attaque, j'ai beaucoup réfléchi pour l'attaque. À gauche tout simplement en tant que ailier gauche, Ferran Torres qui nous a mis un très beau but contre l'Athletic Bilbao. Voilà, c'est notre nouvelle recrue, donc je compte sur lui par ses buts, par ses combinaisons avec les milieux, etc. J'espère qu'on verra de l'amélioration tout simplement par rapport à ces derniers matchs. Il vient juste de venir, il faut être indulgent. Donc tout simplement titulaire, en plus on n'a pas trop le choix de le mettre titulaire parce qu'on a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents en attaque. En tant que buteur, Memphis Depay, tout simplement Depay qui revient de blessure, je compte sur lui. Il était en difficulté en ce moment, j'espère qu'il va se reprendre et qu'il nous fera une bonne performance parce que voilà, c'est un de nos seuls attaquants de qualité avec Ferran Torres, donc je compte sur lui pour faire une bonne performance, pourquoi pas buteur pour sa confiance. À droite, il nous faut un ailier, donc Abdé, puisque Dembélé a été mis sur le côté et je suis pas contre, donc tout simplement Abdé. À droite, il nous faut un ailier qui dribble, qui court, qui n'a pas peur tout simplement d'aller sur les attaquants, de prendre des risques dans ses dribbles, etc. Donc tout simplement Abdé à droite et je compte sur lui pour faire une bonne performance parce qu'en ce moment c'est limite ses performances, en plus il est très jeune, donc bref, en tout cas j'espère qu'il fera une bonne performance pour voilà essayer de prendre sa place parce qu'en ce moment on a pas mal d'absents en attaque. Voilà les amis, c'était mon 11, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Si vous voulez un pronostic, je vois une victoire 2-0 contre les Deportivo Alavés. Je vois pas une victoire très simple, mais je vois une victoire quand même parce que n'oublions pas, c'est comme le 18e qui arrive pas à gagner, qui marque très peu de buts, qui encaisse beaucoup de buts. Donc je compte sur le Barça pour faire le boulot, de prendre les 3 points et d'essayer de revenir sur une dynamique positive parce que pour le moment on enchaîne beaucoup de matchs nuls, de défaites, etc. Donc je compte sur le Barça pour se reprendre. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos parce qu'il y en aura après cette vidéo bien évidemment plusieurs. Donc je compte sur vous. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.